nous sommes devenus des aimants et les amoureux des miettes. Nous recherchons que le Seigneur nous donne des miettes. Cette femme voulait que le Seigneur puisse guérir sa fille. Et pour Jésus, ce n'était pas une chose importante. Parce que c'est normal que le Seigneur guérisse. Mais pour cette femme, c'était devenu sacré. La guérison pour elle était devenue une chose sacrée. Le miracle pour elle était devenu une chose importante. La visitation divine pour elle était devenue le but de sa vie. De ce pourquoi elle se battait. Mes frères, nous sommes chrétiens pour manger quelque chose de plus important. Quand je méditais, je riais. Regardons ensemble ce que le Seigneur dit. À partir du verset 23, il dit, il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent. Regardons le comportement que nous affichons aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vient te dire qu'il est possédé, nous avons le zèle. On veut démontrer la puissance. On veut prier pour lui pour qu'il soit sauvé. Mais Christ lui-même, une femme vient lui informer de ce que sa fille est cruellement possédée. Ça ne dit rien à notre maître. Pourquoi? Parce qu'il sait que le démon n'est pas un problème. La maladie n'est pas un problème pour lui. L'infirmité n'est pas un problème pour lui. C'est la raison pour laquelle lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils pouvaient passer, uniquement passer, et les ombres guérissaient des malades. Parce qu'ils mangeaient quelque chose de plus important, de plus consistant. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elles vont se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dans Exode 12, les Égyptiens étaient des petits chiens. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, lorsqu'il vient donner ses orientations à son peuple, il ne leur demande pas d'offrir ce pain aux Égyptiens. Pour lui, ils n'étaient que des petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Maintenant, je vous pose une question. Si, j'ai mon petit ami là, Emmanuel. Si Emmanuel mange à table, il est en train de consommer son petit déjeuner, pain, tasse. Pendant qu'il mange, il y aura des miettes qui vont tomber sur le sol. Les fourmis viendront s'agglutiner là, consommer ces miettes. Nous n'allons pas venir chasser les fourmis. Pourquoi est-ce que nous ne chassons pas les fourmis? Nous ne chassons pas les fourmis parce que nous estimons que la bonne part est en train d'être consommée par Emmanuel. Lorsque la dame lui dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire que sur la table, il y a quelque chose de plus prestigieux qui est consommé. Sur la table, il y a quelque chose de plus important que l'on mange. Et que le chien ne peut recevoir que des miettes. Et cette chose qui est plus importante, c'est Christ lui-même. Christ dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas que les démons, les esprits vous soient soumis. Mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le ciel. Ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis. Mais regardons la qualité du repas qu'on nous donne aujourd'hui. Regardons nous-mêmes la qualité du repas auquel nous accourons tous les jours. Nous avons moins besoin du maître, mais nous avons plus besoin des miettes produites par ce maître. Lorsqu'on entend que dans tel coin, on organise un programme où il y aura un très grand homme de Dieu, que si nous touchons seulement quelque chose va se produire, ce sont des miettes. Ce n'est pas la bonne part. La bonne part, c'est à table.
face au maître, mangeant avec lui, consommant avec lui, buvant avec lui, priant avec lui, parlant avec lui, adorant son nom. C'est la bonne part. Ça, c'est la nourriture. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de nous endoctriner. Nous connaissons cet individu. Un type sans père, sans mère, un bâtard. Nous le connaissons. Et il travaille dans l'ombre pour que nous ne nous occupions que des miettes. Notre adversaire sait ce qui peut très rapidement nous amener à penser et à croire que nous manifestons de la foi. Je suis désolé. Nous servons un Seigneur qui nous attend dans l'observation et l'application de ce qui est écrit. Et ça se passe dans l'obéissance. Mangeons la bonne part. Mangeons la bonne part. Le miracle n'est pas une part. Ton voyage n'est pas une part. Tes ressources ne sont pas la bonne part. Ce ne sont que des miettes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ton enfant ne peut jamais considérer le fait que tu lui payes un cahier ou une chaussure comme relevant du miracle. Mais nous considérons les miracles, les dons, les manifestations que Dieu accomplit dans notre vie comme étant des miracles. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Nous sommes descendus. Nous avons perdu notre héritage céleste. L'héritage que le Seigneur nous a donné, nous l'avons oublié. Ou alors quelqu'un a travaillé pour que nous l'oublions. Ainsi nous avons l'impression que nous sommes des simples hommes. Plein de vacuité, plein de vide. Et nous avons l'impression que c'est en marquant le pas, comme les autres marquent le pas, que le Seigneur nous accordera la bonne part. Je m'en vais encore toucher un dernier point, avant de m'arrêter. Parfois, l'adversaire nous a donné un terme, un mot. Moi-même, je l'ai déjà employé. Payons le prix. Il faut qu'on paye le prix pour gagner, obtenir des choses de la part de notre Dieu. Et c'est où je te pose la question. L'Écriture nous rappelle que nous étions perdus sans Dieu, sans Père, sans roi de cité. Et le Seigneur a fait de nous un peuple. Et tout ceci gratuitement. Nous n'avons payé aucun prix. L'adversaire a su sur quel fil danser pour nous éloigner de la table du Maître. Une autre image. Si vous êtes dans votre maison avec votre fils et votre fille, et que votre fils, tôt le matin, se lève, achève ses travaux journaliers, et que votre fils se lève, elle reste devant le miroir de ces deux enfants, sans que vous ne le désiriez, vous vous retrouverez en train d'offrir de temps en temps du bonbon à votre fils, de temps en temps des biscuits à votre fils, de temps en temps du caramel à votre fils, de temps en temps des petites choses. Vous, pour ne pas laisser croître ou entrevoir une préférence pour votre fils, lorsque vous donnerez 2 biscuits à votre fils, vous allez quand même offrir le bonbon à votre fille. Ce sont des miettes. Vous offrirez les miettes à votre fille et vous donnerez la bonne part à votre fils pour récompenser son obéissance. Parfois nous gênons, oui c'est bien. Mais sinon parce que nous mangeons la bonne part. Parfois nous centrons sur le terrain. Jésus c'est pour toi, Jésus c'est pour toi, Jésus c'est pour toi. Faisons-le parce que nous mangeons la bonne part. Quelle est la portion qui nous est accordée aujourd'hui? Quelle est cette portion? Où la consommons-nous? Et comment la consommons-nous? Le Seigneur est venu nous affranchir de tout ce qui pouvait constituer nos propres forces.
Le Seigneur est venu nous libérer de tout ce qui pouvait constituer nos propres ressources, afin qu'en mangeant sur la table avec lui, que nous soyons à son image et à sa ressemblance, ayant la capacité de parler, les choses arrivent. Non sans surélevant ces choses comme faisant partie des choses les plus excellentes. Mais ce ne sont que des friandises que le Seigneur nous a accordées. Parce qu'il y a un gros morceau qui est posé sur la table. Et à cette matinée encore, le Seigneur vient nous interpeller. Nous avons oublié le gros morceau qui est posé sur la table. Nous sommes focalisés sur des petits morceaux, sur des miettes. Et à cette matinée, le Seigneur vient te dire, abandonne les miettes. Abandonne les miettes. Remonte sur la table. Certains croyants ont même abandonné le siège. Ils ont laissé Jésus assis sur la table. Ils ont laissé tout ce qui avait été graissé sur la table du maître. Ils se sont retrouvés assis à même le sol, en train de se contenter des miettes. En cette matinée, le Seigneur te dit, laisse les miettes. J'ai besoin de toi sur la table. Viens manger avec moi. Toutes les questions que tu te poses, c'est parce que tu as oublié la bonne part posée sur la table. Le doute que tu traverses, les échecs que tu connais, les difficultés, les peines que tu connais, sont essentiellement le fruit de ce que tu as eu à abandonner la bonne part posée sur la table, la bonne part qui est Christ. Un jour, le maître est venu et il a dit à ses disciples de manger sa chair. Combien ont accepté de le faire? Combien ont fui? Combien ont fui? Et combien se sont éloignés? Parce qu'il leur demandait de consommer la bonne part. La part du maître qui est posée sur la table te demandera de mourir en toi-même. La part du maître qui est posée sur la table te demandera de ne plus être versatile. Te demandera de ne plus marcher avec les membres qui te poussent à marcher sur la terre. L'impureté, etc. La bonne part t'amènera à rester scotché tous les jours sur la parole, à l'écouter, à la méditer, pour qu'elle fasse de l'image du Christ ton image à toi. Je voudrais sortir par ces dernières références. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 30. Il est écrit ceci. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Souvenez-vous de la discussion qui se déroule au verset 30. Le peuple demande des miracles pour croire. Mais le Seigneur leur montre sur la table. Il leur dit, voici le vrai pain est posé sur la table. Venez manger ce pain. Vous n'aurez plus jamais faim. Vous n'aurez plus jamais soif. Ces gens couraient après les miettes. Mais Jésus vient leur dire, le vrai pain est sur la table.
venez, asseyez-vous. Mangez ce pain avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te faire comprendre. Le miracle, c'est au niveau zéro. Ça n'existe même pas dans notre monde de foi. Le miracle doit être pour toi des choses normales. Le miracle ne doit pas te pousser à adorer ton Dieu. Lorsque je reviens sur l'exemple, lorsque ton parent te donne la chaussure, tu ne vas pas aller l'adorer parce qu'il t'a donné la chaussure. Tu ne vas pas plus grandir en foi parce que ton père t'a offert la chaussure. Mais tu vas plus aimer ton papa parce qu'il t'aurait fait asseoir et t'aurait dit, fils, j'ai grandi comme ça, voici mes expériences et évite ça. Tous les jours de ta vie, tu vas rendre grâce à Dieu de t'avoir donné un tel père qui te conseille. Et pour la maman, tous les jours, tu rendras grâce au Seigneur de t'avoir donné une maman qui, très tôt, dans ton enfance, t'a conseillé. Tu ne vas même pas te souvenir des repas que ce parent t'offrait, mais de la parole qu'elle avait eu à te donner. En tant qu'enfant de Dieu, c'est normal le miracle. C'est normal les gens qui tombent, que ça ne nous impressionne pas. C'est normal d'avoir l'onction. C'est normal tout ça. Vivons dans la normalité de Dieu. Soyons normaux. Amen. Sortons de la normale. C'est la raison pour laquelle il arrive quelquefois que les gens viennent nous impressionner. Non, 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 non. Quand tu es normal en Christ, personne ne t'impressionne. Yes. Il n'y a qu'une seule personne qui t'impressionne, c'est Jésus. Et après Jésus, un frère ou une sœur en qui le pain de vie réside. Amen. Laissons les miettes et venons ensemble sur la table de notre Maître consommer des aliments solides. C'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Il n'est pas venu résoudre nos petits problèmes. Il est venu résoudre le problème de notre existence. Amen. Et lorsqu'il le résout, nous devenons semblables à lui. Et sa nature produit en nous ce qu'elle a eu à produire en lui lorsqu'il résidait sur cette terre. Que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre nous et qu'il nous permette de sortir des miettes pour consommer la véritable nourriture. Amen. Venons ensemble, asseyons-nous sur la table du Maître. Consommons le vrai pain. Consommons la bonne viande. Et laissons les miettes aux parasites et aux petits chiens. Tu n'es pas un petit chien. Tu es racheté. Le Seigneur t'appelle prince. Il t'appelle princesse. Le Seigneur dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Si tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, qui est Dieu, celui qui a créé l'univers, qui est Christ, celui par qui toutes choses ont été créées, et qui est le Saint-Esprit, Jésus-Christ habitant en toi par son esprit. Pourquoi est-ce que tu dois courir vers des choses vers lesquelles tout le monde court? Change de sens. Retourne vers ton état premier. En tant que roi, en tant que reine, prince, princesse, assieds-toi sur la même table que ton Père qui est le roi des gloires et reçois simplement ce pain qui te donne gracieusement. Amen. Amen. Amen.